أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu mvulsho wabnavavu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de Facebook Santé pour tous, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Tsamlo Siregia, donc et donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et continuer à parler de santé pour tous. Alors, la période que nous traversons actuellement au Katournovani, vous remarquez qu'il y a beaucoup de fièvre. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de fièvre. Maux de tête, sochahoura, fièvre, mouramouili, parfois même des douleurs abdominales, les articulations sous-amtou, les articulations qui font mal, les arthrites, les maux de ventre, la diarrhée. Vous voyez, ce sont des signes comme un diffus, la fatigue, on ne dort pas bien, on a mal à la tête. Alors, tous ces signes-là peuvent correspondre à une maladie virale que l'on appelle la grippe, par exemple. Bon, alors, à ma connaissance, on n'a pas fait de recherche, épidémiologique, donc qui consiste à aller on entend galier au même au niveau de la gorge, on galier ici, on retrouve comme année responsable de la grippe, ce qu'on appelle un virus, c'est un virus de la grippe que l'on connaît très bien, donc voir si on le retrouve pour dire que c'est une grippe. Mais bon, en fait, ça ressemble bien à une grippe. Toutefois, on fait la différence. La grippe, c'est quelque chose de saisonnier. Pendant qu'on dit ça, mois de novembre, attends pas qu'à mois de avril, France, au Bahai Baridi, mais du fait donc, du changement du climat, il fait très humide. Il y a une humidité qui est très 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 élevée, et donc ça aussi ça peut entraîner donc ces troubles-là, peuvent être la conséquence donc d'une maladie, de cette maladie-là, donc la grippe, qui évidemment est une maladie virale. Et c'est le virus de la grippe, d'accord. Donc comme c'est une maladie virale, donc évidemment les antibiotiques n'ont aucun intérêt. Docteur, antibiotique, non, les antibiotiques n'ont aucun intérêt. C'est une maladie virale. Donc, c'est une maladie qui guérit tout seul. Donc, ça guérit tout seul. Bon, évidemment, il y a un certain nombre de choses à respecter. Bien boire, donc se hydrater, donc vraiment pour éviter madame Moulini. Et puis bien dormir, parce que en fait quand on dort, j'ai toujours dit, donc le fait de dormir, ça booste donc le système immunitaire, et puis on se réveille, on est bien. Donc avoir une nuit de 7 à 8 heures quand on est fatigué, on est malade, c'est quelque chose de très bien. Maintenant on tout renforcer le système immunitaire, et donc on se défend bien, d'accord, contre le virus comme on est dit. Et puis, évidemment, l'hygiène, donc des mains, avec un mouchoir jetable, pour éviter de contaminer les uns les autres, parce que c'est très 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 contagieux. C'est une maladie qui se transmet par voie orale. Donc, ce qu'on appelle des gouttelettes de Fludge, ça s'appelle. Et donc, mais c'est pas une maladie grave quand on est chez quelqu'un qui est immunocompétent. Sans problème. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre grippe et syndrome grippal. La grippe, le syndrome grippal, c'est pareil, les mêmes signes, maux de tête, fièvre, etc. Mais ça peut être dû à d'autres virus, comme les virus à grippe. Le virus sanguin, en major, toi, par exemple, grippe, la grippe, c'est grippe, virus, c'est pour ça qu'on parle de syndrome grippal.
En tout état de cause, ces signes-là, il faut penser donc à la grippe. Et donc, autant la grippe n'est pas dangereuse chez la personne jeune, vous avez immunocompétent qui est bien, autant elle peut être grave chez les personnes âgées, hein, et aussi chez les enfants, les tout petits. Hein. Donc, les tout petits qui sont atteints donc, de troubles respiratoires liés donc, à un virus de la grippe, etc., ou le virus respiratoire syncytial sur notre grippe, forme de grippe, donc doivent consulter donc, les médecins parce que ça peut être grave. Les personnes âgées aussi, il faudra donc qu'ils soient vus par un médecin parce que ça peut être grave. Parce que le grippe, ce n'est pas tellement la grippe en tant que telle. Hein. Ce sont les complications, les autres complications. Parce que une grippe, on a mal à la tête, on tousse, on a de la fièvre, on dort mal, on n'a pas l'appétit, on vomit, on a mal au ventre. Eh bien, tout ça, c'est des signes. Hein, donc il faut résister un petit peu et ça passe. Hein. Donc alors la prescription, donc le médicament, c'est rien. Le paracétamol. Paracétamol. Le Doliprane, paracétamol, ça suffit largement avec un certain nombre de conseils, consignes, bien boire, bien s'hydrater, se reposer. Le repos, le repos, le repos. Le repos, c'est un traitement. Hein. Le fait de dormir, ça, comme je vous ai dit, ça développe le système immunitaire. Et puis voilà. Vaut mieux quand on a un syndrome grippal ou une grippe, prendre un repos de 2-3 jours, bien se reposer, et être en forme, plutôt que de traîner donc avec ça et surtout contaminer les autres pendant plusieurs jours. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que surtout chez les gens comme nous en tout le monde, hein, donc comme maintenant, ce sont des personnes quand ils sont âgés, donc ils peuvent développer des complications, infection pulmonaire, ce qu'on appelle des pneumopathie, hein, ou des infections méningées, ou des infections graves. Et donc à cela aussi, on conseille hein, à ce que ces personnes-là on va dire vacciner contre la grippe. Hein. Donc c'est tous les ans le vaccin contre la grippe. C'est pour se protéger, prémunir, en tout cas, parce qu'on a oublié, il complications. Donc c'est très important. Il faut en parler, donc, les médecins, donc nous on le sait, hein, de toute façon, quand on a quelqu'un qui est âgé, on lui conseille donc de se vacciner fortement. Et puis surtout, comme les gens qui sont diabétiques, chronique, diabétique, hypertendu, obésité, hein, tous ces gens-là, donc il faut les protéger, donc on peut aussi leur proposer donc la vaccination. Évidemment, chez les tout petits enfants, là, il y a aussi un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, ou la bronchiolite chez l'enfant, ou des semblants n'ont pas vu, donc que l'on donne aussi donc à l'enfant, donc au périodinicum de Novan. Donc, voilà, donc maintenant, je vous ai parlé donc de la grippe périodique parce qu'en tout cas, si les mémoires, si le docteur une place causa, ben oui. Donc, mais comprenez très bien, on n'est pas obligé de traiter par des antibiotiques. En tout cas, c'est un antibiotique. Non, on peut prescrire d'antibiotiques quand on a une suspicion d'une complication, une surinfection, une infection, déjà il y a virus, vous avouez qu'il y a infection, il y a bactérie, ce qui est tout à fait possible, qui se traduira par des fortes fièvres, de la toux, des foyers à l'auscultation, donc on a des atteintes pulmonaires, méningées, etc. Oui, ça peut se justifier, bien évidemment, ça justifie de la mise en place d'une antibiothérapie. Voilà. Puis surtout, sortir, marcher, avoir une activité physique quand on peut, bien boire, bien dormir, prendre du paracétamol et puis rester au repos pendant que 2-3 jours. Alors, le vaccin, je vous en ai parlé pour les personnes âgées, hein, qui sont fragiles, ou les personnes qui ont des maladies chroniques, hypertension artérielle ou diabète, etc. Voilà, donc je vous ai parlé de la grippe, donc c'est pas la peine de s'affoler, d'accord? Et bon, puis rester à la maison, je pense, parce que sinon on contamine les autres aussi. Hein. Donc vaut mieux rester avec son virus avec soi plutôt que de contaminer toutes les personnes avec qui qu'on rencontre plutôt. Et puis voilà, un petit quelque chose.
le paracétamol, ça sert bien parce que ça va diminuer la fièvre, etc. Mais des petits trucs, je sais pas trucs. Hein. Moi, je pense que on va surtout chez nous, hein, donc un petit peu de miel, hein, un petit peu de miel, hein, le miel naturel, hein, le miel, hein, dans lequel on rajoute un petit peu de citron, d'accord, hein, c'est très très bien. Hein. Moi, un café à miel avec un petit peu de citron, ça, parce que le citron, il y a de la vitamine C. Et la vitamine C, c'est un très bon... ça booste aussi hein, donc le système immunitaire. Et puis, ça renforce le système immunitaire, comme je vous ai dit. Et ça favorise la guérison. Hein, et puis, on peut aussi faire des infusions du thé avec un petit peu de gingembre. C'est pas la peine de prendre beaucoup de gingembre parce que sinon on va se faire mal à l'estomac. Parce que le gingembre, c'est un médicament qui est très très bien aussi. Hein, donc, qui peut donc aussi, qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc, ça va se traiter des douleurs musculaires, les muscles, les articulations, les maux de tête, etc. Et puis, ça favorise aussi ça renforce aussi d'une manière ou une autre, ça soulage contre les douleurs. Hein. Donc ça c'est très important. Donc le miel, le citron, c'est très très bien parce que avec un petit peu de cannelle aussi, hein, un petit peu de cannelle. La cannelle, tout ça c'est des petits pincés, hein, c'est pas comme toi une cassouche de bois, des petits pincés, une petite cuillère à café de miel, un petit peu de citron, un petit peu de cannelle, hein, donc on fait une petite infusion, un bois, c'est vachement bien. Et puis ça va vous développer votre système immunitaire, ça va calmer donc les douleurs, et puis c'est aussi une vertu, ça protège contre, ça agit contre les bactéries. Hein, donc ça, vous voyez, donc tout ça, donc c'est positif. Rien que du positif. Donc tous les matins et pourquoi pas donc à midi si on peut. Bon, le soir le citron ça risque de vous empêcher de dormir. Voilà. Et donc et du paracétamol. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous conseiller. Donc alors pour conclure. C'est la période, on voit bien. Hein, donc ne vous étonnez pas, on a quand même soigné à ce manque de l'IPRA et puis c'est tout. C'est tout à fait normal. Alors, il va vous prescrire des antibiotiques si jamais il suspecte une infection pulmonaire ou une infection bactérienne, hein, quelconque. Après, il va conseiller donc que les personnes âgées vont vacciner, oui, à du vacciner, ou des personnes qui sont porteurs de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, ou puis d'autres maladies chroniques, hein, d'accord, l'obésité, hein, donc l'insuffisance respiratoire, les insuffisances cardiaques, ce sont des maladies chroniques qui peuvent se compliquer quand on est grippé. Et puis, les tout petits enfants, il faut faire très attention. Dès qu'on a le moins de doute, il vaut mieux consulter son médecin pour éviter parce que ça peut dégénérer très 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 vite. D'accord. Voilà. Donc, toute personne immunocompétente, pas de panique. D'accord. Paracétamol, un petit peu de miel, du citron, de la cannelle, peut-être pas, pourquoi pas, un petit peu de gingembre, et tout va bien. D'accord. Et les personnes âgées, attention, la vaccination peut être utile. Quand il y a un risque de surinfection bactérienne, les antibiotiques. D'accord. Et chez l'enfant, consultez le médecin de toute manière, de toutes les façons. Voilà. Je suis content de vous retrouver. J'ai commencé par un thème actuel. Hein, et puis, vous voyez, c'est un thème qui est, voilà, donc, qui plutôt des consignes, hein, donc des conseils aussi. Hein, et puis, vous parlez un petit peu de nos médicaments traditionnels, hein, donc ce qu'on appelle les médicaments de grand-mère. Hein, mais ça marche très bien aussi. Je suis très content de vous retrouver et puis j'espère vous retrouver une autre fois. Donc toujours santé pour tous. Je pense beaucoup à vous et puis je vous dis à bientôt et bonne fin de week-end. Demain c'est lundi évidemment. Hein, c'est le boulot, mais c'est comme ça. Le week-end prochain va arriver beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Ça va venir. Allez, bye bye, ciao.